Donc, vous savez que nous avons trois parties. Nous avons une âme, donc qui sont essentiellement composées d'informations, donc ce que j'appelle la base de données. Nous avons un esprit, grosso modo, qui est la main agissante de l'âme, puisque l'âme, c'est une fond, ce sont des informations, et l'âme, c'est notre mère cosmique, si on peut dire ça. Donc, ce sont des informations, toutes les technologies, les médecines, les sciences, les sagesses, les connaissances qui ont été développées non seulement sur Terre, mais également dans les autres mondes. D'accord? Dans les différents univers, les planètes et tout cela. Donc, toutes ces informations-là sont stockées dans l'âme. L'âme cosmique. Donc, la mère cosmique. D'accord? Et ensuite, pour pouvoir agir, l'âme, qui est la partie de nous qui se rapproche le plus de la conscience cosmique, donc de la divinité, du super-héros qui sommeille en nous, a créé l'esprit pour pouvoir agir. Donc, pour être capable de lire les informations qui sont contenues dans la base de données, donc dans l'âme, de pouvoir les décoder et de pouvoir les utiliser pour créer et tout cela. Donc, l'esprit, c'est le créateur qui est en nous. D'accord? L'âme, c'est la bibliothèque. Et nous avons également un corps. Le corps, que j'appelle le fiston, ben c'est ce qu'on appelle le double. C'est ce que j'appelle souvent le double. C'est l'enfant divin que nous sommes ou qui se trouve en nous. L'enfant divin de notre âme et de notre esprit. Quand on dit le double, ça veut dire que cette partie de nous là, notre Christ intérieur, on l'appelle également le Christ intérieur ou notre Horus intérieur. Cette partie de nous a non seulement les capacités de l'âme, donc a accès aux archives, donc toute la base de données, et également a les capacités de l'esprit, donc d'aller chercher les bonnes informations, de les interpréter et de pouvoir créer avec, donc de matérialiser les choses. C'est comme si avec notre âme, notre partie féminine, donc notre polarité féminine, nous émettons des désirs. Donc le féminin émet des désirs, des rêves. L'âme ou la femme qui se trouve en nous a envie d'expérimenter telle chose. D'accord? Ça, c'est la partie féminine. Donc, c'est ce qu'on appelle l'âme, notre Isis intérieur. D'accord? Ensuite, l'esprit, lui, son rôle, c'est d'aller, de prendre connaissance du désir ou de l'objet de cette expérimentation ou du rêve de l'âme, donc de la femme qui se trouve en nous, d'Isis, Osiris, qui est l'esprit. Regarde, prends note du désir ou du rêve d'Isis, d'accord? Et donc, regarde, a les capacités pour aller regarder dans la base de données, pour aller choisir les bons ingrédients, pour que ce rêve-là, ce désir de notre partie féminine puisse se matérialiser, puisse devenir une réalité. Donc en fait, en nous, notre double, quand nous voulons expérimenter quelque chose, nous voulons lancer un nouveau projet, nous avons un rêve, un désir, c'est la partie féminine qui fait ça. Donc, notre polarité masculine,
notre esprit dit, ok, d'accord, l'âme a envie d'expérimenter ça. Donc, il va aller regarder, il comprend le désir, et donc, il va aller regarder dans la base de données, puisque ce sont des informations, il va regarder comment faire, trouver les moyens pour que ce désir-là, ce rêve-là devienne réalité. C'est ça le rôle de l'esprit. Donc, je schématise, hein. D'accord? Et donc, notre double, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire nous sommes des enfants divins. Donc, nous sommes ce qu'on appelle les suivants d'Horus. Nous avons une âme, nous avons un esprit, et nous sommes le fruit de notre âme et de notre esprit. Donc, nous sommes le corps. Donc, nous avons les deux capacités. Ça veut dire que si tout fonctionne bien, quand tout fonctionne bien, nous sommes capables de rendre réel ou de matérialiser tous les désirs ou les rêves ou les expériences que nous voulons mener. Je vais préciser que c'est tous les désirs profonds de notre âme. Parce que c'est notre âme, notre mère cosmique, qui émet les désirs. Avant, on nous laissait. Nous-mêmes, nous décidions d'aller expérimenter telle chose. Mais quand ça ne vient pas de l'âme, on te bloque. C'est là, je dis souvent, quand tu décides de faire d'autres expériences que celles pour lesquelles tu es là, en tant que corps, en tant que double, nous sommes les doubles en fait. Quand tout marche bien, hein, quand nous sommes restructurés, nous sommes capables tout de suite de connaître les désirs de notre âme, les désirs profonds de notre âme, et donc d'avoir les moyens dans la base de données de regarder avec notre esprit. Nous regardons les ingrédients ou les moyens dont nous aurons besoin pour rendre réel ce projet-là, ou ce désir ou ce rêve. D'accord? Mais quand nous sommes déséquilibrés, donc forcément la base de données est corrompue, notre esprit est démembré. Vous savez ce qui est arrivé à Isis, le mythe d'Osiris, vous connaissez. D'accord? Et donc du coup, nous, enfants divins, ben, nous sommes déséquilibrés également. Puis si notre mère, nos parents vont mal, donc forcément nous allons aller mal. J'essaie de schématiser, hein, d'imager. Mais tout ça là se trouve en nous. Nous sommes le corps, donc normalement, nous sommes le double. Et comme nous avons baissé en vibration, donc nous avons chuté en vibration, donc nous avons été perturbés, déséquilibrés. C'est pour ça que je dis, il faut restructurer tout ça, à commencer par l'âme, d'accord? Notre Isis intérieur, notre base de données. Ensuite, s'occuper et guérir également l'esprit, parce que l'âme, on guérit l'âme pour que l'âme puisse guérir l'esprit. D'accord? Il faut toujours commencer par l'âme, parce que c'est l'âme qui est capable de guérir l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, quand il est guéri, c'est lui qui engendre ou qui guérit le corps, c'est-à-dire notre vie dans la matière. Donc, nous, puisque ce sont trois parties que nous avons. Nous avons trois parties, mais nous ne sommes ni l'âme, ni le corps, ni l'esprit. Donc, nous, en tant que conscience, on décide. Quand on a compris, on dit, ok, d'accord, bon, là, je suis un peu déséquilibré. D'accord? Et quand c'est comme ça, on commence par s'attaquer à notre base de données. On est